aftermath. There she goes, shaking that ass on the floor, bumping and grinding that pole. The way she's grinding that pole, I think I'm down. She buzzed, drunk, fucked up. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Section Manga. Et petite amélioration dans ces vidéos Section Manga, j'ai enfin trouvé un petit support qui me permet de poser la caméra. Donc vous ne verrez plus le tremblement de mes mains, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Et donc aujourd'hui, comme la dernière fois, on se retrouve pour une présentation de deux figurines One Piece Portrait of Pirates. Et donc on va tout de suite commencer avec la figurine Luffy en mode édition Z, c'est-à-dire par rapport au film Z qui est sorti il y a déjà au moins 1 ou 2 ans, je pense que ça doit faire 2 ans. Et donc déjà, vous pouvez voir la figurine, elle est très sympa. Déjà je montre juste un truc au niveau du socle, vous pouvez voir que le socle est plutôt petit, ce qui est vraiment très agréable quand on a une collection qui commence à être un petit peu trop grosse. D'avoir des petits socles, ça permet justement d'alléger un petit peu en termes de place. Après, si vous regardez, il y a quelque chose... En fait, je vais même commencer par un premier truc. Bon, c'est peut-être, je pense, regardez la cicatrice. La cicatrice est peut-être pas super bien faite. Je pense qu'elle est beaucoup mieux faite dans la version classique de Luffy. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui est super bien fait dans cette figurine là, c'est les vêtements. On a vraiment l'impression que la pose, elle est très dynamique. On a vraiment l'impression qu'elle est dans le vent quasiment. Très beau. Après, il y a quelques poses. Je vais venir montrer la figurine. Voilà, comme ça de près. Elle est extrêmement bien faite. La tête de Luffy l'a déterminée. Il y a la possibilité, on peut changer quelques petits trucs. Vous pouvez voir déjà... En fait, ce que je peux faire, hop, comme je veux maintenant, j'ai un plan fixe, je peux vous montrer les possibilités. Regardez, je peux mettre cette pose là et j'ai la possibilité de mettre, voilà, son chapeau. Regardez, voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que dans le chapeau, le bas là est un peu magnétique avec la main et donc ça se colle très bien, ça tient parfaitement. Voilà. Il y a aussi une autre possibilité. Voilà, je remplace ça. Où on va pouvoir le mettre torse nu carrément. Parce que c'est vrai que la fin du combat dans le film Z, il le fait torse nu. Voilà, vous allez voir, ça s'enlève très facilement. Voilà. Et donc maintenant on a une position en mode torse nu, comme ça. Et on peut aussi changer les têtes, ça veut dire que j'aurais pu mettre la tête... voilà, j'aurais pu mettre cette tête là par exemple. À la place de celle-ci. Vous voyez, j'aurais pu interchanger, mais bon, pas trop besoin. Donc voilà, je vais la remettre classique et après on va passer à la seconde figurine. Voilà, très bien. Donc maintenant on va passer à la deuxième figurine et franchement c'est une figurine qui me tient beaucoup à cœur. C'est peut-être l'une des plus belles figurines que j'ai, je pense. C'est la figurine de Nefertari Vivi, la princesse d'Alabasta. Et donc déjà premièrement, on va regarder vite fait le socle. Vous pouvez voir qu'il est rose sur les côtés et blanc un peu nacré à l'intérieur, ce qui donne vraiment un effet très beau, qui va très bien avec l'ensemble de la figurine. Voilà, je peux vous montrer de dos. Voilà, les cheveux très bien faits. L'effet des cheveux est franchement sublime. L'effet de la cape aussi. Je trouve qu'elle est très bien proportionnée. C'est peut-être un truc qui est assez dérangeant dans certaines figurines au niveau des proportions, surtout les personnages féminins. Mais là, il n'y a vraiment aucun défaut. Franchement, je le dis quasiment. Je trouve que cette figurine n'a quasiment aucun défaut. Je vais venir la montrer de près, comme ça vous pourrez l'admirer, elle est magnifique. Hein. Et donc en possibilité, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux en gros changer la tête et en gros je peux enlever la petite cape et mettre cette tête là avec les cheveux justement attachés derrière. Voilà, elle est bien rentrée. Et donc ça donne un autre style, mais qui est plutôt sympa aussi. Hein. Regardez. Voilà. Elle est magnifique. Et on peut voir justement, voilà, de côté. Et je pense qu'on va terminer sur cette image parce qu'elle est vraiment très bien. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, parce que ça fait toujours plaisir de voir un nouvel abonné arriver sur la chaîne. Et moi je vous dis ciao tout le monde, et à la prochaine.